Peut-être que la meilleure façon de punir un violeur, c'est d'abord de lui raser complètement la barbe. Ensuite, lorsqu'il est le plus terrifié, l'endormir. Enfin, l'allonger sur une table d'opération. Mais ce n'est que le début. Quand Vincent se réveille et découvre qu'il est devenu une femme, il a du mal à accepter la réalité. À ce moment-là, le docteur Jacques entre avec une boîte à la main. Il explique à Vincent que l'opération a été un succès. Mais pour éviter une adhérence des organes, il faut utiliser un dilatateur pour intervenir. Vincent, pour rester en vie, accepte à contre-séure. 2 mois plus tard, Jacques est très satisfait de la récupération de Vincent. Vincent demande s'il peut être libéré. Il s'excuse auprès de Jacques, affirmant que son acte était une impulsion passagère, et qu'il a maintenant payé pour cela. Mais Jacques, en tant que père, ne peut pas pardonner à quelqu'un qui a agressé sa fille. Il ne laissera pas Vincent mourir. Il prévoit de le transformer en victime. Par la suite, grâce à plusieurs chirurgies esthétiques parfaites, le visage et le corps de Vincent changent. Pour protéger sa peau et sa silhouette, Jacques lui fournit une combinaison moulante, destinée à rendre sa forme plus féminine. Pendant tout ce processus, Vincent pense constamment à s'échapper. Il profite d'un moment où Jacques remonte la fermeture éclair de sa tenue, pour lui tendre une embuscade. Il s'empare des clés, et se précipite vers la porte pour s'enfuir. Jacques, sortant de la maison, appuie sur la télécommande, fermant instantanément la porte. Quand Vincent atteint l'entrée, il se rend compte que tout cela est inutile. Désespéré, il prend un couteau, pensant qu'il est devenu une sorte d'œuvre d'art de Jacques. Mais Jacques reste impassible. Ce que Vincent n'avait pas prévu, c'est que Jacques est aussi un expert en sauvetage. Il parvient à sauver Vincent. Pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent, Jacques extrait des cellules de sang animal, et développe une peau artificielle révolutionnaire.